Bonjour à tous, bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction et aujourd'hui je vais répondre à vous qui nous a posé une longue question. Un dragueur peut-il vivre sans séduire? Et vous, c'est une fille qui s'estime être victime d'un dragueur qui l'a séduite, ça a très bien marché, mais une fois en couple, à un moment il a décidé de reprendre sa liberté parce qu'il ne pouvait pas trop se passer de cette sensation. Alors, on va dire que oui, un dragueur peut se passer de cet aspect séduction. Au début, il va séduire sa copine, il va être en couple et la séduction elle va durer le temps de l'émerveillement, le temps de la découverte et elle va se prolonger si le séducteur décide de prolonger ce moment, s'il décide de rendre la fille heureuse, s'il décide qu'elle en vaut la peine, s'il décide de lâcher un peu ses habitudes et surtout s'il décide de ne plus chasser la nouveauté, de ne plus courir après la nouveauté en permanence. S'il réussit à s'en passer, alors il pourra se fixer de nouveaux défis. Le nouveau défi, c'est être heureux en couple. Malheureusement, certains séducteurs n'arrivent pas à s'arrêter parce que ils ont ce défaut de vivre à travers le regard des autres. C'est presque comme une maladie, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Je pense à Hank Moody dans Californication, à Barney Stinson dans How I Met Your Mother, à Don Draper dans Mad Men. On a cette figure, c'est Casanova. Quand vous lisez les mémoires de Casanova, c'est vraiment ça, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Alors le séducteur qui est en couple, il ne sera pas obligé de coucher avec toutes les filles qu'il rencontrera, simplement il aura tendance à jouer, à être taquin, à être assez proche, à être tactile. Il aime flatter les femmes et attiser leurs désirs, c'est comme ça. Il ne s'arrête jamais vraiment, mais pas qu'avec les filles, avec les hommes aussi. C'est une habitude de plaire à tout le monde, de vouloir plaire à tout le monde et de se rapprocher de tout le monde. Alors du coup, comment faire quand vous êtes un homme, un séducteur et que vous avez du mal à vous arrêter? Mon premier mot, ma première pensée, elle va aux filles, on va dire. Il paraît que la recette pour faire durer un couple, c'est d'être aveugle pour les femmes et sourd pour les hommes. Il faut toujours une sorte de compréhension mutuelle, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes envies. Dans un couple, c'est souvent une question de compréhension. Et si vous n'exprimez pas vos vrais besoins dès le début, c'est là que ça va poser problème. Il y a des séducteurs qui ont réussi à trouver des copines parce que elles ont réfléchi à la notion de fidélité, par exemple. Est-ce que c'est vraiment important pour elles? Est-ce que c'est important la fidélité? Est-ce que c'est un concept trop passé? Est-ce que c'est quelque chose de fondamental? Est-ce que c'est une des valeurs fondamentales de votre couple? Si vous, en tant que séducteur, vous estimez que, bon, vous draguez une fille, peut-être vous couchez avec elle, c'est pas si grave que ça tant que vous ne vous attachez pas, ne mentez pas à votre copine. C'est-à-dire, dites-lui dès le début, dites-lui dès la rencontre, vous n'êtes pas obligé de faire des promesses que vous ne réussirez pas à tenir. C'est surtout ça le pire, c'est si vous faites des promesses que vous n'arrivez pas à tenir, c'est là qu'elles vont vous en vouloir et traiter tous les séducteurs de salauds. Alors que certains sont très très bons pour annoncer dès le début que la fidélité, c'est pas vraiment leur truc, ils veulent bien essayer, mais ne promettent pas grand chose. Donc à vous de voir où vous vous situez là-dessus. Bon courage à toutes les filles qui tomberont sur des séducteurs comme ça. Bon courage à vous, messieurs. Soyez honnêtes. C'est surtout le plus gros des conseils. Soyez honnêtes avec les filles. Dites-leur si vous êtes dans cette situation-là. On se retrouve bientôt sur artdeséduire.com, sur notre page Facebook, notre compte Twitter et la chaîne YouTube. À bientôt.